En 2 ans seulement, le Burkina Faso a vu sortir de terre ses propres usines, a lancé de nouveaux hôpitaux et par le même, avec ses voisins, de créer une nouvelle monnaie. Pour un pays qu'on décrivait comme pauvre et fragile, ça ressemble à une révolution. Mais est-ce vraiment un tournant historique ou juste une illusion? Pendant des décennies, le Burkina a exporté son coton brut, son or brut, et importé jusqu'à sa nourriture. Toujours dépendant des autres, toujours pris dans le piège du CFA. Mais depuis 2 ans, quelque chose change. On parle d'indépendance, de transformation, de souveraineté économique. Alors, la vraie question, c'est: est-ce qu'on est face à une vraie révolution ou juste à de beaux discours? Ce que je vois, c'est d'abord l'agriculture. On n'en parle pas assez, mais le Burkina veut nourrir sa population avec son propre maïs, son riz, son blé. Fini les cargos de céréales qui vident nos devises. Et puis le coton, avant, on envoyait tout à l'étranger. Aujourd'hui, on veut relancer le textile local, créer des usines pour transformer sur place. L'or, là aussi, l'État a mis la main plus fermement. Une partie des revenus miniers revient enfin au budget national. Ajoutez à ça les barrages, le solaire, les routes. Et vous sentez qu'il y a une volonté claire. Passer d'un pays qui subit à un pays qui produit. Comme on dit, une maison ne se bâtit pas avec des promesses, mais avec des briques. Et ces briques, on commence à les voir au Burkina. À Bobo Dioulasso, par exemple, une usine de pâtes de tomates, la toute première du genre, est sortie de terre. Pour la première fois, des tomates burkinabais sont transformées sur place, au lieu de finir dans des conserves importées. À Ouaga, ce sont les moulins Double Star, la première grande industrie de farine de blé du pays. Ça veut dire moins d'importations et plus d'emplois pour les jeunes ingénieurs et techniciens. Il y a aussi une nouvelle usine de détergents, symbole d'emploi industriel nouveau. Mais au-delà des routes, des usines et des hôpitaux, il y a un autre chantier, plus discret mais tout aussi essentiel, celui des esprits. Partout, on sent un changement profond dans la mentalité des Burkinabés. Des jeunes qui veulent créer, innover, produire localement. Des artisans qui remettent à l'honneur le Made in Burkina. Des agriculteurs fiers de montrer leurs récoltes sur les réseaux, non pas pour se plaindre, mais pour prouver que le pays avance. Cette fierté nouvelle, cette confiance retrouvée, c'est le ciment invisible d'un vrai développement. Parce qu'avant de transformer le pays, il faut transformer les esprits. Et c'est peut-être là la plus grande des révolutions, celle qui ne se voit pas encore dans les chiffres, mais déjà dans les regards. Sur le plan des infrastructures, le projet routier Sikasso-Korogo-Bobo avance, avec plus de 216 millions de dollars d'investissement pour relier le Burkina à ses voisins et fluidifier les échanges. La RN8 vers le Mali est en plein bitumage sur 131 km de routes stratégiques. Côté santé, de nouveaux hôpitaux sont en chantier. À Gawa, un CHU régional avec des spécialités qu'on ne trouvait pas sur place, et à Bobo, un futur centre hospitalier annoncé comme une référence nationale. Et même dans l'éducation, le pays franchit un cap. Une université scientifique moderne vient d'ouvrir à Kosiam, et l'école polytechnique de Ouaga a déjà formé sa première promotion d'ingénieurs. Bref, derrière les slogans, il y a des briques, des machines et des étudiants, qui montrent qu'un souffle nouveau est bien là. Parce qu'un pays ne se transforme pas seulement par ses usines et ses routes, mais par la manière dont ses citoyens vivent ce changement. Mais le plus fort, c'est l'alliance AES avec le Mali et le Niger. Là, on parle carrément d'une monnaie commune. Ça veut dire sortir du CFA, reprendre le contrôle monétaire et regarder l'ouverture internationale. Partenariat avec la Russie, la Chine, discussion avec les BRICS. Le Burkina ne veut plus être coincé entre les griffes des anciens partenaires. Cette démarche, c'est bien plus qu'un accord diplomatique, c'est une vision de long terme. Construire un bloc régional capable de compter dans le nouvel ordre mondial. Ce n'est pas seulement économique. Pour beaucoup de Burkinabés, c'est une question de dignité, une fierté retrouvée, une façon de dire « nous décidons pour nous-mêmes ». Mais cette souveraineté retrouvée vient aussi avec une exigence, celle de prouver, par les actes, que l'indépendance n'est pas un slogan, mais une responsabilité. Mais attention, ce n'est pas gagné. L'insécurité est toujours là, et sans stabilité, difficile d'attirer les investisseurs. L'économie reste fragile, trop dépendante de l'or et du coton, avec des prix mondiaux qui bougent tout le temps. Et surtout, industrialiser, ce n'est pas juste un discours.
Il faut des usines, du savoir-faire, du capital. Une révolution sans industrie peut vite devenir une illusion. Regardez l'Éthiopie. En 10 ans, ils ont lancé une industrie textile énorme grâce à des partenariats intelligents. À l'inverse, le Ghana, malgré ses richesses, reste dépendant des importations alimentaires. Le Burkina est pile entre ces deux chemins. Soit il réussit à transformer localement, soit il répète les erreurs du passé. Voilà pourquoi je parle de révolution. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus seulement de promesses. On parle d'usines qui tournent déjà, de routes qui relient les régions, d'hôpitaux modernes qui sortent de terre, et d'universités qui forment la prochaine génération. Mais une question reste. Est-ce que ce souffle nouveau tiendra assez longtemps pour transformer vraiment le quotidien des Burkinabés? Ou est-ce que tout ça restera une parenthèse? Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on est en train d'assister à une vraie renaissance du Burkina? Ou pas encore? Partagez vos avis dans les commentaires, débattez et faites tourner cette vidéo pour qu'on en parle ensemble. Et surtout, abonnez-vous pour rester éveillé.